Léon XIV a failli ne jamais être pape. Son frère fait une surprenante révélation. Élu pape à la surprise générale, Léon XIV s'impose déjà comme une figure singulière du Vatican. Mais dans l'ombre du conclave, une confidence de son frère jette une lumière inattendue sur le destin du nouveau souverain pontife. 2 petits jours. C'est le temps qu'il aura fallu aux 133 cardinaux réunis à huis clos pour élire le successeur du pape François. Le 8 mai dernier, la fumée blanche s'élève dans le ciel romain, et un nom inattendu retentit, Léon XIV. Un Américain, de son vrai nom Robert Francis Prévost, devient le 267e pape de l'histoire. Sauf qu'il aurait pu ne jamais mettre les pieds à Rome. C'est ce que raconte son frère, John Prévost, dans une interview accordée à Paris Match, datant du 15 mai. Une révélation inattendue. En 2023, lorsque le pape François propose à Robert de venir à Rome pour y devenir cardinal, ce dernier accepte, à contre-cœur. S'il avait pu rester au Pérou, il l'aurait fait, confie John Prévost. C'est en effet là-bas, dans le nord du pays, que Robert s'est enraquiné. Après une maîtrise de mathématiques, un master en théologie et un doctorat en droit canonique, il est ordonné prêtre puis envoyé au Pérou, sans hésiter. Il y dirige un séminaire augustin pendant 10 ans, enseigne le droit canon et gagne le respect et l'affection des communautés locales. Un destin discret, loin des dorures vaticanes. Mais voilà, en 2013, il croise la route du cardinal Jorge Bergoglio. Le courant passe. Devenu pape sous le nom de François, ce dernier le nomme administrateur apostolique, puis évêque, au Pérou. La trajectoire est enclenchée. Pourtant, même en devenant cardinal, Robert continue à rêver de son poste à Chiclayo. Ce n'est qu'en obéissant par fidélité à l'Église qu'il finit par rejoindre Rome. Pape Léon XIV. Sa maison d'enfance pourrait devenir un musée. L'histoire ne s'arrête pas là. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est une petite maison en briques rouges qui fait désormais tourner toutes les têtes. Située au 212-141 Stones Place à Dalton, dans la banlieue de Chicago, la maison d'enfance du pape connaît une envolée immobilière inédite. Achetée 66 000 $ en mai 2024 par un investisseur qui l'a entièrement rénovée, elle était mise en vente à 246 000 $. Une sacrée plus-value. Mais surpris, elle ne sera pas vendue au plus offrant. Selon NBC Chicago, le village de Dalton souhaite acquérir la maison lui-même, par achat direct, ou expropriation. Objectif. En faire un lieu de mémoire. Un musée ou une maison reconstituée telle qu'elle était à l'époque de l'enfance de Robert Francis Prévost. Comme quoi, même les murs les plus modestes peuvent devenir sacrés.